Bonsoir, je suis Stéphanie Tzwalen. Je préside l'association Together qui vient à réfléchir aux questions de l'enfant lorsqu'il est intriqué, lorsqu'il est pris au milieu d'un conflit parental, lors d'une séparation ou même au sein de la famille. Qu'est-ce que c'est l'aliénation parentale? L'aliénation parentale, c'est un syndrome qui porte atteinte au psychisme de l'enfant lorsque, d'une manière consciente ou inconsciente, il choisit un des deux parents et se coupe relationnellement de l'autre. Certains pédopsychiatres, dont la doctoresse Césali, parlent d'amputation psychique. L'aliénation parentale est grave et concerne des milliers d'enfants en Suisse et partout dans le monde. Si je vous parle ce soir, c'est parce que j'ouvre des questions autour de la parentalité. Qu'est-ce que ça signifie lors d'une séparation de rester dans la parentalité, voire la coparentalité? Lorsque vous êtes séparés, en rupture de l'autre partenaire, dans le couple, on attend de vous, le système attend de vous, de maintenir la collaboration, la coparentalité. Mais est-ce possible, si d'une façon ou d'une autre, vous êtes encore profondément blessé des comportements de l'autre, que rien n'a été reconnu de ces comportements, que vous êtes tellement pris dans cette souffrance que vous ne pouvez plus être en relation avec l'autre, afin de garder ce que le système attend de vous, la parentalité. Souvent, ce qui nous est douloureux, nous avons envie de l'effacer, de l'enlever de notre vie quotidienne, évidemment, c'est naturel. Mais dans la réalité, votre enfant est le fruit d'un amour, même s'il n'est plus le cas maintenant. Il est le fruit d'un père et d'une mère. Que faire lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes en colère, lorsque le système attend de vous de garder cette coparentalité? J'ai pas de recette miracle ni de baguette magique. La seule chose qui m'est devenue claire au fur et à mesure d'entretiens avec de nombreux pères et mères qui sont souvent victimes de violences psychologiques, parfois très très rudes. La seule chose que j'invite à faire dans ces situations, c'est déjà prendre soin de soi, s'occuper des parties qui sont profondément blessées par les comportements conscients ou inconscients de l'autre. C'est aussi arriver à reconnaître lorsqu'il y a certains comportements qui sont manipulateurs, voire pervers, et c'est d'éviter, à notre tour, de tomber dans cette perversion. Tous ces enjeux, c'est pour votre santé à vous, pour l'harmonie de la famille, même si elle est recomposée ou monoparentale, mais c'est également et beaucoup pour le bien-être de votre enfant. Essayez, dans la mesure de possible, de garder au centre votre enfant. Tenez en conscience qu'il souffre, pris au milieu de ces conflits, de ces difficultés de communication, de cette violence verbale ou même invisible. Je vous remercie au nom de tous ces enfants qui souvent sont livrés à eux-mêmes dans un combat qui ne les appartient pas.